Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On n'a pas un décompte des épisodes, je ne sais pas combien on a dû faire ça, je pense à ça parce que Touchdown Actu l'autre jour parlait qu'ils approchaient la millième. On en est loin encore, mais bon. En tout cas, un nouvel épisode aujourd'hui avec un programme très classique, débrief du match des Broncos avec une nouvelle victoire, les tops et les flops de ce match. Et ensuite, on commencera à parler de la preview du choc de l'AFC contre les Bills ce week-end. Bien entendu, je ne pourrais pas faire cela tout seul. Je suis avec mon ami de la première heure de podcast. Il nous vient de Bourgogne. C'est le roi du podcast. Désolé pour cet accent catastrophique. C'est mon Yo. Salut mon Yo, ça va? Tu roules bien les airs. C'est pas ça l'accent bourguignon, j'ai essayé de faire un truc, c'était moche. Alors, c'est de la saison 2, c'est le hashtag 10, c'est le 10e épisode de la saison 2. Voilà, pour faire ça. Normalement, si je me trompe pas, ça doit être ça. Ouais, sur les podcasts, c'est ça, ouais, je crois. Donc voilà, ouais, c'est bien celui-là, c'est bien le hashtag. Donc ouais, c'est le 10, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Parfait. 9, ouais. Pas de... Voilà. Ça va mon Yo sinon? Ouais, non, bah ça va, ouais, on est à 9-0, voilà, vous voyez le bandeau défiler pour ceux qui suivront sur YouTube, nous sommes à 9-0. Clemson a gagné en plus ce week-end également. Ouais, avec beaucoup de mal, la première mi-temps, les Qatar. Le score, ça n'avait pas l'air d'être un festival, mais bon, hein, on va pas... Non, on va pas cracher sur une victoire. Exactement. Du coup, on n'est que tous les deux aujourd'hui, pas de Hugues. On l'embrasse, c'est compliqué avec... tous les calendriers, enfin voilà, moi je suis aux États-Unis, vous êtes en France, on a tous des enfants, bref, c'est compliqué. Et pas d'invités non plus. On n'a pas beaucoup d'invités cette année. Non, mais après, le problème c'est que vu le supporter. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est moi. D'habitude, c'est moi. Voilà, on va le dire. On va expliquer les offres. Normalement, c'est moi qui invite les personnes la plupart du temps. Et le problème, c'est que vu qu'on sait jamais trop à l'horaire où on fait. Je me permets pas d'inviter quelqu'un parce que là pour vous dire le off c'est que hier après-midi en fin d'après-midi on a décidé on a réussi à se caler les deux avec Emilien pour aujourd'hui, donc on savait pas si c'était samedi, on savait pas si c'était aujourd'hui, donc le problème d'inviter quelqu'un les années précédentes on faisait tout le temps tous les mercredis ou je crois on avait un jour prédéfini, on avait un jour prédéfini et le problème c'est que d'avoir un jour prédéfini c'est bien et pas bien en même temps parce qu'il n'y a pas de souplesse, donc là mais au pire, je pourrais inviter, on essaiera d'inviter quand même quelques fans FR d'autres équipes avant la fin de l'année. On pourra inviter Pierre des Bills pour qu'avec Hugues, ils débattent du match de dimanche. Ouais, sans qu'ils se prennent la tête, ça sert à rien. faut garder le sourire, ça reste un sport. Une petite blague, pardon, tout va bien, c'est que du foot. Ça reste un sport, ça reste du plaisir, il n'y a pas de... à la fin de la journée, at the end of the day, c'est pas très important, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pas parce que les gens ne peuvent plus nous supporter parce qu'on gagne tout le temps, c'est parce que cette année, c'est plus compliqué. Exactement. En termes de timing. Bref, ceci étant dit, on va partir et commencer à parler du match de dimanche. You gotta fight for your right.
Et donc ce match de dimanche compliqué à la maison contre les Denver Broncos, une victoire dans les dernières secondes 16-14 sur un field goal bloqué, grâce à un field goal bloqué de Léo Chenal qui nous permet de l'emporter. Alors qu'on va pas se mentir, on pensait tous qu'on allait perdre, qu'on allait avoir une première défaite de la saison. Comme j'ai dit, un match compliqué, on était mené 14-3 dans le deuxième quart-temps. On est revenu avant la mi-temps, on est passé devant à la toute fin du quatrième quart et derrière il y a ce dernier drive où ils vont très bien négocier par Bonix qui arrive jusqu'à nos 20 et quelques yards pour un field goal tout à fait faisable. Et puis là, alors j'allais dire un miracle, oui et non, parce que c'est le premier point qu'on va souligner, c'était le très bon point de Hugues. Field goal bloqué. Donc certes, évidemment, ça n'arrive pas souvent, mais c'est pas un coup de chance dans le sens où c'est pas leur kicker qui a trébuché, c'est pas le vent qui a poussé le ballon, c'est vraiment un exploit individuel. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Donc voilà, on gagne. C'était moche. Pas mal de choses à dire. On est à 9-0, c'est le plus important. Yo, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, pour revenir vite fait au field goal bloqué, c'est exactement quasiment le même. J'ai vu la vidéo, c'est exactement le même qui a été bloqué au Super Bowl l'année dernière contre les 49ers. C'est quasiment la même action. Et en fait, c'est lui qui a appuyé ça. Je crois que c'est Léo Chenal qui avait vu la faille sur certaines vidéos où je crois pendant le match où il avait vu la faille où il fallait appuyer. Et en effet, il a appuyé. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas de la chance. J'ai dit, on est béni des dieux. Je vous l'ai dit à tous tout de suite à la fin du match. Mais béni des dieux dans le sens où on provoque aussi. La chance, ça se provoque. Et on a la chance du champion. On a la chance que ça tourne dans notre sens. Et à un moment donné, ça ne tournera plus. Faut être clair. Et à un moment donné, mais prenons cette chance-là aussi, provoquons-la. Elle est de notre côté, autant en profiter. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Après, pour revenir sur le match, alors personnellement, quand j'ai vu le match, j'ai dit à la fin du match, je me suis dit, tu vois, j'avais pas vu les stats ni rien. Je me suis dit, on s'est fait ouvrir à la course, on s'est fait ouvrir à la passe. On n'a pas bloqué comme d'habitude la course comme on la bloque. Tu sais, d'habitude, Nick Bolton, c'est rare que ça continue. Une fois que ça passe le rideau de Nick Bolton, la plupart du temps, c'est saqué, ça s'arrête. Et là, je trouvais que on s'était fait perforer. Et quand tu regardes les stats, en fait, on prend que 78 yards à la course. Et tu te dis, putain, pendant le match, on a l'impression d'avoir souffert à la course, alors que non. Par contre, les Broncos l'ont utilisé à bon escient au bon moment. Ce qui faisait que ils prenaient à chaque fois une première tentative où ils gagnaient 4-5 yards, qui les positionnait bien sur leur drive. Et du coup, ça permettait de trouver un Courtland Sutton démarqué, que ça permettait de trouver un autre receveur démarqué. Et du coup, voilà. Et bon, le receveur c'est Courtland Sutton qui fait le plus de réceptions, 6 réceptions, 70 yards, un TD. Mais pareil, je me suis dit, il nous a ouvert. Mais en fait, il ne nous a pas tant ouvert que ça. Et il faut quand même remettre dans le contexte. On prend que 14 points dans le match et que c'est 14 points dans le second quart-temps. Ils n'ont pas marqué dans le troisième quart-temps, quatrième quart-temps. Ils n'ont pas marqué dans le premier. Donc, bon. Mais il y a des petits trucs quand même qui sont... je ne vais pas dire c'est les faiblesses. On a peut-être parfois des trous d'air ou on a peut-être parfois une baisse de régime. Voilà, en défense, j'ai trouvé un Trent McDuffie plus emprunté que d'habitude, tu vois. J'ai l'impression qu'il était à la rue tout le temps. Alors pourtant, sur les stats, quand tu regardes les stats purs du match, tu te dis, il n'a pas tant pris le bouillon que ça. Mais à chaque fois qu'il fallait que les Broncos tentent une première tentative, c'était soit sur lui ou soit notre corner, et McDuffie n'a pas fait les blocs qu'il fallait. Au pire, tu prends la première, mais tu laisses pas prendre de yards. Et je trouvais qu'on laissait prendre des yards facilement. Mais je me dis, bon, je suis peut-être trop dur ou pas, mais voilà, je trouvais que défensivement, on n'a pas fait le match, alors qu'on prend que 14 points. Dire qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait, c'est dur de dire ça quand même. Mais par contre, en attaque, je trouve qu'en attaque, pour revenir à l'attaque, on n'a pas fait le match qu'il faut. Patrick fait un 28 sur 42, 266 yards, un TD. Donc la défense, c'est une chose. Par contre, l'attaque, c'en est une autre.
Patrick a certaines responsabilités sur certains jeux, je trouve. On a Karim Hunt qui n'arrivait pas à faire la différence au sol comme les autres matchs. Je pense que là, il a marqué un point de fatigue aussi. Et les Broncos ont très bien défendu aussi à la course, il faut le dire aussi. Et comment dire, Patrick a pris trop de pression, quoi. Patrick, il se fait saquer 4 fois, je crois, dans le match. Si je ne me trompe pas, si je retrouve les stats. Saqué, il se fait saquer 4 fois. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Wanya Morris sort blessé pendant une bonne partie du match. On fait rentrer Kingsley Suamataia, notre jeune drafté, fan de deuxième tour. Et là, on a vu vraiment qu'il prenait l'eau, quoi. Il a pris l'eau, mais alors, je ne vais pas taper sur un rookie. Je sais qu'Elvin le défend plutôt bien de ce côté-là dans le groupe WhatsApp. Tout ce que j'ai pu voir, je vais pas lui taper dessus parce que je sais qu'il peut encore progresser. Mais tous les défauts qu'on a vus, quand je vous ai fait lire la fiche de Trick Play, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, c'est exactement les défauts qu'il a. À un moment donné, je ne sais pas si tu vois l'action, il se fait passer. Et Ryan, il dit dans sa fiche de scouting, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire des fois de ses mains. On a l'impression qu'il est pâteau et tout. Et là, tu as le mec qui passe le rusher qui passe à côté de lui et qui va saquer Mahomes. Et Mahomes se relève, puis il le regarde, il fait. Tu sens que Patrick, il est agacé parce qu'il se fait saquer dans le dos. Et normalement, il doit, même si c'est Wanya Morris, je pense qu'il se fait saquer, quoi. Et là, comment dire, c'est là qu'on voit qu'on est juste quand même on est juste sur notre O-line. Si Wanya Morris se blesse, alors que c'est pas un joueur élite, je trouve, ben voilà, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pendant les playoffs si tu tombes sur de bons pass rushers. Et je me dis, voilà, toi, on tire sur Jawan Taylor, mais Jawan Taylor, il laisse quasiment aucune pression arriver sur Patrick, quoi, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il fait des flags, il fait des trucs. Par moments, il se fait bouger, d'accord, mais la plupart du temps, ça laisse à Patrick le temps de se laisser s'échapper. Et c'est du côté droit de Patrick, donc je pense qu'au niveau de la vision, c'est Non, bien. mais Taylor est plutôt solide. En plus, cette Et année, il fait quand solide. même beaucoup moins Et de est-ce flags. est-ce qu'il m'a aimé ce week-end, c'est qu'on a pris des rushs en plein dans l'axe. Et ça, par contre, c'est pas normal. Avec les deux guards qu'on a, et puis Creedon Frey, on doit jamais prendre de pression à l'intérieur de notre ligne. Et on en a pris plusieurs fois ce week-end. Et ça m'a un peu agacé quand même. Ça m'a un peu agacé. Alors, Mais bon, dans l'ensemble, notre ligne, clairement, tu as 4 sur 5 qui sont plutôt élites. On sait qu'on a une faille à gauche. À gauche, ouais. Mais, en fait, en même temps, c'est le plus dur des tackles à trouver. Le côté oui, gauche, évidemment, c'est c'est le plus cher, etc. Et c'est vrai qu'on n'a jamais, on a toujours, enfin, ça fait plusieurs années qu'on bricole de ce côté-là. Alors, ouais, vas-y, pardon. Et effectivement, c'est vrai que c'est un problème. Après, ça ne nous a pas empêché de gagner 2 fois le Super Bowl. Donc, bon. Exactement. Mais on a vu qu'une ligne qui était réduite à néant à un Super Bowl contre Tom Brady, on a vu ce que ça a donné aussi. Oui. Mais sauf que là, à cette époque-là, quand tu regardes la ligne, il y avait 0 talent, quoi. Alors que là, on a quand même 4 mecs élites avec une faille, effectivement, à gauche. Donc, bon. Exactement. Non, mais après, on va s'adapter. Et je me dis, Patrick doit tuer le match. Doit tuer le match sur la dernière play en troisième et goal où il trouve pas Kelsey en red zone. S'il trouve Kelsey là, le match il est terminé. Point barre. Il y a même pas de fil. Même si on bloque le field goal, même s'ils allaient pour aller marquer un touchdown, c'était fini. On était à plus de 2 possessions. Le match était terminé. Non, ils n'auraient pas été à 2 possessions, mais. Ouais, ils pouvaient marquer un touchdown à 2 points. Pardon. Non, parce que on passe devant. Ils avaient donné un touchdown pour gagner, quoi, non? Parce qu'on gagne de 2 points. On gagne de 2 points. Donc, si on marque un TD, t'es d'accord avec moi? Oh là, t'as bloqué. Ah. Les craintes, Emilia va revenir. Ça a juste bloqué. Je vais meubler pendant ce temps-là. Donc oui, juste pour appuyer ce que je dis, il a vraiment bloqué. Hop. Coupure. Je te disais que si on marquait le TD, on passait à 22 points. 22 points plus 1 plus la transformation, ça nous faisait 23 points.
Et du coup, bah là, les Broncos ne pouvaient plus revenir dans le match puisqu'on était à plus 9. Mais on était à 13, donc 13 plus 7. Ah mince, ah oui, pardon, moi j'ai calculé à 16. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, donc ils étaient à touchdown de nous. Oui, à touchdown Bah, de... touchdown, ils auraient gagné parce que 14 et 7, 21, ils auraient gagné. 21, ouais, 21. Pardon, c'est moi qui me plante. Non, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on tue quasiment le match parce qu'ils sont obligés d'aller au TD pour marquer. Oui, bien sûr. Donc on tue presque le match. Et Patrick, normalement, et Kelsey, pareil, il le voit en plus que. Et Travis Kelce, tu vois qu'il est dégoûté parce qu'il est tout seul en end zone et il doit. Patrick, le talent qu'il a, il doit lui mettre dans les bras et il lui met trop. Je ne sais même pas pourquoi il loupe sa passe, mais ça lui est déjà arrivé en saison régulière de louper cette passe-là. En playoff, je ne pense pas qu'il la loupera. Après, il y a la petite aparté. Ils se sont quand même fait cambrioler lundi soir. Je pense que revenir sur un terrain de foot, malgré tout, c'est pas évident non plus. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Ça n'excuse pas tout. Hein. Mais Patrick, par moment, il a bien fait les choses. Hein. Il est propre pendant ce match quand même. Il fait pas un mauvais match. On peut quand même souligner qu'il fait encore pas d'interception. Effectivement, moi, il y a... Puis il a 28 sur 42 quand même. C'est pas dégueulasse. Hein. Mais il y a quelques points, effectivement, sur lesquels revenir. Effectivement, on a été sous pression. Je crois qu'il est sous pression sous 40% des snaps. Donc c'est énorme. C'est ça. Très peu de jeux de course. Et on fait rentrer Wanya Morris dans le 4e quart-temps. On voit tout de suite la différence, même blessé. Hein. Parce que le pauvre Kareem Hunt n'a pas 14 portées, 35 yards. Effectivement, ça doit être sa pire moyenne de la saison. Après, du coup, quand ça marche pas trop le run, on commence à l'abandonner. On lance encore plus, on prend encore plus la pression. Du coup, ça aide pas vraiment. Donc, c'était un peu compliqué. Il y a eu quelques appels de jeu qui étaient pas terribles. Je me rappelle de cette 3e et goal. Qui lance un ballon dans le coin là pour Justin Ross. Qui n'a jamais capté un ballon, qui n'a pas capté un ballon de la saison. J'ai vraiment l'impression que c'est là on l'avait balancé. Bon, fallait, on s'en fout de toute façon. Après, Patrick est sur le terrain, il sait très bien si le jeu va aller ou pas. Et à mon avis, il a dit je vais la lancer dans le coin là. Il y a que là que je risque rien. Et puis. Mais j'ai pas. Tu vois, là par exemple, j'ai pas compris. Et après, il y a effectivement 2-3 loupés. Cette passe pour Kelsey et puis cette passe en profondeur là pour Xavier Worthy. Ouais, après, il y a le vent. Hein. Hugues, il a raison. Le vent, il peut déporter un peu le ballon aussi à un moment donné. Hein. Oui, probablement. Mais bon, Mahomes, il a déjà joué. C'est pas la première fois qu'il joue à droite. C'est pas la première fois qu'il a le vent. Sûr. Il a joué dans des conditions bien pires que ça, tu vois. Il faisait quand même un grand soleil à Kansas City. J'étais à Kansas City, il y avait un peu de vent, mais bon, enfin, Mahomes, s'est lancé là. Ça fait quand même plusieurs qui loupent en profondeur. On a beaucoup de mal à attaquer la profondeur quand même. Hein. Mis à part le touchdown contre les Chargers. Il y a un paquet de fois où on a des receveurs. Oui, mais alors est-ce que c'est lui qui lance trop fort le ballon ou est-ce qu'il croit que Worthy va encore plus vite que ça? Après, c'est à voir aussi. Hein. Après, je sais pas, mais pour moi, je l'attends plus de Mahomes plus que de Worthy qui a 10 matchs de NFL dans les pattes, tu vois. Ben voilà, alors Patrick, je vais pas lui enlever toute la responsabilité non plus. Hein. Il est dans le coup aussi. Hein. Mais bon, on gagne le match, hein, on va pas. Mais j'ai trouvé que voilà, on passe ric-rac, tant mieux, on a 9-0, hein, tant mieux, hein, on va pas se plaindre là-dessus. Par contre, j'ai trouvé, pour le moment, on n'utilise plus le jeu de Jeb Sweet comme on utilisait avec Harman ou Worthy par moment. Je ne trouve pas inventif en red zone. Non, en red zone, là, c'était nul cette semaine. Hein. Kelsey, il fait 8 réceptions, 64 yards. Il marque son TD, je suis content, il est revenu à la hauteur de Tony Gonzalez, donc il va sans doute le dépasser bientôt. Espérons que ça soit ce week-end. Mais tu vois, j'avais l'impression qu'il n'a pas voulu viser DeAndre Hopkins en red zone pour pas dire c'est la cible numéro 1 ou je sais pas quoi, j'en sais rien, parce qu'il a été démarqué plusieurs fois en red zone et on lui donne pas le ballon, donc je sais pas. Je sais pas. Après, le play call a été un peu moyen. Après, c'était un match de... Et après, les Broncos ont très bien défendu aussi. Ils ont le droit de bien défendre, hein, à un moment donné. Hein, Donc, pour revenir sur un point, si tu n'as pas été de la défense, effectivement, McDuffie a été moins bon, mais il a galéré face à un Courtland Sutton, pardon. Mais tu l'avais dit. Excellent. Moi, j'avais parlé dans la preview. Pour moi, c'est un mec qui est vraiment surcoté. C'est un peu la définition du mec surcoté sous-coté, pardon. Parce que il est très bon, il a des mains très sûres, il court des très bons tracés. Chaque fois qu'il nous joue, il fait mal.
Il est dans une équipe, je suis désolé, mais bon, ça fait quand même plusieurs années que c'est quand même un peu des pipes en bois. Un mec comme ça, tu le mets n'importe où. Je pense qu'il est receveur numéro 1 dans un paquet d'équipes. Et on en parle très peu. Alors bon, moi, je ne suis pas fan des Broncos du tout, donc ça ne me dérange pas. Mais moi, je ne suis pas surpris par le match qu'il a fait. Et effectivement, McDuffie, on le sait que parfois, il a du mal face à des grands receveurs par rapport à la taille. On se rappelle du touchdown au Super Bowl contre les Eagles face à Edgy Brown. Mais là, c'était pas la taille, c'est qu'en fait, il était derrière. Si tu regardes sur le touchdown de Sutton, il est 2-3 pas derrière. Et quand tu es derrière comme ça, il n'y a pas moyen de rattraper. Puis même sur les tracés croisés. Et même sur les tracés croisés, il n'était pas comme on dirait, au marquage à la culotte dans le football. il n'était pas sur tout à fait bien aligné. Et ouais, bon, après, ça arrive. Hein, ça arrive aussi. Hein, par moment, tu es un peu moins bien. On peut pas être à 100% toute une saison. Hein, faut pas l'oublier. Il a le droit d'être moins bien. Par contre, voilà, moi j'ai trouvé que Nazi Johnson, il fait un sac à tackle for loss. Nick Bolton, un sac à tackle for loss. Félix Anodike-Uzuma, il fait un tackle for loss. Tu as Justin Reed qui est toujours là. Voilà, donc on voit pas trop notre Chris Jones, c'est pas plus mal. Parce qu'il est pas mal aussi marqué, mais je me dis Chris Jones, on a le temps qui monte en puissance, il n'y a pas d'affolement, et puis je me dis voilà. Alors après, non, puis il est quand même présent, il a quand même depuis le début de la saison, il est quand même. Puis il met de la pression, même s'il fait pas de ça, il met la pression à un moment donné. Voilà. Et puis c'est une menace, les mecs ils savent que quand il est là, ils peuvent pas. Ils sont obligés de mettre deux mecs sur lui. Juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, quand tu regardes les stats du match, on est quand même devant sur absolument toutes les statistiques. Hein. Exactement, non mais exactement. On a eu plus de ballons, plus de first down, plus de total yards. On a fait des drives très longs. Ouais, je sais plus, je crois qu'on a eu 33 minutes le ballon, je crois, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, mais... un match. Parce que tu vois, le jour, je t'ai trouvé un peu dur quand tu as dit que tu t'étais fait. Tu étais embêté, parce que nous sommes polis, nous n'utilisons pas de gros mots. Dans le match contre les Buccaneers, j'ai quand même trouvé que le match contre les Broncos était quand même beaucoup plus ennuyant que le match contre les Buccaneers. Hein. Je me suis dit, le pauvre Yo, si c'est ennuyé contre les Buccaneers alors qu'on a mis 30 points. Non, alors je me suis embêté en fin de deuxième et début de troisième, j'ai dit. Pas tout le match. Fin de deuxième, début de troisième. Là, celui-là, c'était quand même. Celui-là, ouais, c'est un match défensif. Hein. Après, moi, j'aime bien les matchs défensifs. Il n'y avait pas des envolées lyriques. Hein. Non, mais on l'avait dit dans la preview, on a dit il n'y aura pas beaucoup de points. Hein. Je sais plus. Toi, je crois que tu étais le plus près. Moi, j'avais dit 21-17 ou un truc comme ça. J'avais dit 20-13 ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc, non, mais. On a les bandes. Mais. Écoute, 9-0. Après, Bonix fait un bon match. Bonix fait un bon match en face. Il a le droit de faire un bon match. Leur ligne a eu le droit de faire un bon match aussi. Voilà, les Broncos, ils ont fait un bon match. Et malgré tout, les Broncos, ils sont à 5-5. C'est pas pour rien non plus. Faut le dire aussi. Non, mais totalement. Totalement, c'est bien coaché. Et puis, quand tu vois toutes les surprises qu'il y a chaque semaine dans la NFL, bon, écoute, c'est jamais facile de gagner un match. Exactement. Donc, très bien. Écoute, Moyo, je pense qu'on a été assez complet. Du coup, on peut passer au top et au flop du match de dimanche. Ouais. Attends, je mets un petit jingle. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, effectivement. Du coup, petit top et flop de ce match. Là, j'ai un peu galéré pour trouver vraiment un top et un flop sur ce match-là, parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses, en fait. Tu vois, il n'y a pas eu de turnover, il n'y a pas eu beaucoup de points. Il y a 2 sacs. Bon, du coup, je suis désolé, c'est sûrement celui que tu avais aussi. Hein, je vais te le voler, le top, évidemment. En fait, il y en avait un qui était évident. Pour moi, c'est Léopold Chenal de Wisconsin. Son bloc nous donne la victoire. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus important et de plus décisif que ça. Surtout que c'est quand même une action qui est très, très rare. Hein. C'est très rare, les field goals bloqués. Ce n'est pas comme les autres. Non, mais puis à la dernière seconde, c'est surtout ça. À la dernière seconde, c'est absolument exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'était mon top. Et en flop, j'avais mis la red zone, nos passages en red zone en global, on est à 1/4. Pas un très bon play calling. Le seul touchdown qu'on met, c'est quand même sur une 4e et goal. Hein.
Donc, on était vraiment au bord de faire 0 sur 4 en red zone. Pas trop aimé le play calling, pas trop aimé. Ouais, et on le sait, c'est souvent notre problème ces dernières saisons. C'est de ne pas tuer les matchs en red zone. On met que des field goals et du coup, on laisse un peu les équipes dans le match. On avait été pas mal les dernières semaines et là, on a un petit peu retombé dans nos travers face à encore une fois une bonne équipe. Hein, alors, après, il faut dire aussi, on a peut-être manqué de rythme, un peu de fatigue aussi parce qu'on a joué le Monday Night et on a joué. Gros match, exactement. Sans la vision dans le podcast la semaine d'avant, disant que. Et ça, je pense que ça a pesé aussi dans les jambes des joueurs. Hein, et ça, faut le remettre aussi en cause. Et en plus, voilà, on a joué. On a joué quand même. Voilà, en deuxième partie de Red Zone, mais n'empêche que il y a moins de récup et il faut le dire. Alors, on a joué à midi, on était en première partie de. Ah oui, en première partie, oui, on n'a même pas joué en deuxième partie, oui, je comprends. Ah ouais, donc les mecs, ils ont fini le match à 23h lundi, un match quand même qui est épuisant. Enfin, c'est une équipe ultra physique. Ouais, ils n'ont pas dû aller beaucoup. Ils ont pas dû aller beaucoup sur le terrain en récup. Oui, non, cette semaine, ça a dû être assez léger, mais. Par contre, ce que j'ai aimé, par contre, malgré la victoire, c'est bon, bah, tu as les joueurs, l'ambiance, tout ça. Travis Kelce a dit qu'il avait vécu un moment incroyable, que les larmes lui sont montées quand il y a eu l'explosion dans le stade. C'est toujours beau d'avoir un joueur qui te dit qu'il a vécu beaucoup de choses, qui a gagné des Super Bowls et qui te dit qu'il est capable d'avoir ça. Et puis bon, il arrive à la hauteur de Tony Gonzalez. Donc moi, ça va être mon top parce que Travis Kelce, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est notre valeur sûre. C'est le meilleur tight end de la ligue aussi, c'est toujours bon de le rappeler, même si bon. Comment? C'est le meilleur tight end de la ligue par à peu près. Ouais. Après, oui, on va pas rentrer dans ce débat éternel. Bah non, mais il n'y a pas à rentrer dans le débat parce que il n'y a pas de débat en fait, effectivement. Exactement. Et mon flop, je vais dire Kingsley soit Mataya, qui n'a pas été bon quoi. Là. Ouais. On a pris la pression, c'est sûr. Notre flop, j'avais McDuffie, on en a déjà parlé. Donc voilà, un top et un flop assez rapide aujourd'hui. Pour garder plus de temps, pour parler du match incroyable qui nous attend dimanche pour la passe de 10. Le match dans l'État de New York contre les Buffalo Bills. Oh putain, je suis comme un ouf. Je captais pas, j'étais au resto, j'allume mon téléphone, je vois toutes les infos. Oh là, je suis comme un ouf. Oh, je suis comme un fou là. Oh purée. Oh là, magnifique. Oh purée, quel bonheur. Quel bonheur. Je m'excuse, j'ai dû tourner la tête parce que j'ai ma femme qui me parlait, qui venait de rentrer, donc je m'excuse. Je sais pas, j'ai perdu Internet tout à l'heure et j'arrête pas de me moucher avec mon magnifique mouchoir que ma mamie m'a offert il y a 10 ans. Voilà. Magnifique. Merci mamie. Donc, au programme dimanche, le choc que toute l'Amérique attend. Enfin, il y a aussi un joli Ravens Steelers. Ouais, puis même le Bengal Chargers, c'est pas dégueulasse à mon Ouais, mais le Bills Chiefs, quand même, c'est quand même l'une des plus grosses rivalités NFL des 5 dernières saisons. Alors, le problème, c'est que nous, comme on gagne tout le temps, on est en rival un peu avec tout le monde, quoi. Les Ravens, les Bengals, toutes les équipes qui tournent un peu. Tout le monde veut notre peau. Non, mais c'est vrai, parce que tu peux pas dire Bengals Bills, c'est la grosse rivalité, parce qu'en fait, ils se sont joués que 2 fois en playoff, une fois, enfin, tu vois. Ça, ouais. Alors que nous, les Bills, on les a tapés quand même 3 ou 4 fois en playoff, il y a eu les finales AFC, des scénarios de fou. Donc voilà. C'est même pas des finales AFC, la plupart du temps, c'est des divisional round en plus. Ouais, bon, on les a quand même joué 2 fois en finale AFC, 2 fois en divisional round. Je sais pas du coup, non je sais plus. Non, 3 fois en divisional round, je crois. Eh ben, on les joue la première saison là où on les explose sans aucun problème et on va au Super Bowl et on perd contre. Ouais. Après, tu as les fameuses 13 secondes où on gagne en divisional round. Ouais, ça c'était divisional. Et puis l'année dernière en divisional round aussi. D'accord, donc vous avez joué 3 fois en playoff en fait. Parce qu'après, on finit contre les Ravens en finale de conférence. 2 divisional et une. Bref, on les a éliminés 3 fois en playoff sur les 5 dernières années. Par contre, ils nous battent souvent, voire presque tout le temps en saison régulière, les dernières saisons. Du coup, on va être un peu taquin. Hein, c'est ce qu'on appelle pour nous. On dit que pour les Bills, c'est leur Super Bowl à eux quand ils nous jouent parce qu'ils sont tout contents, ils nous battent, c'est génial, c'est la saison régulière. Et puis après, on les prend en playoff et
On les envoie à Cancun. Ouais. Sauf que là, Josh Allen a clairement dit moi, le match de demain, j'en ai rien à foutre. Je les ai jamais battus en playoff. Ouais. Moi, je pense pas qu'il en ait rien à foutre, mais oui, il sait que le plus important, c'est de les battre. Il a dit là, ça compte pas. Voilà, même si ça compte un peu, mais ça compte pas, quoi. Il a dit. Il y a quand même des gros enjeux, donc merci pour me tendre la perche, Yo. Tu es vraiment un host parfait. Donc les Bills, bilan de 7-2, donc ça tourne très très bien. 2 défaites contre les Texans et les Ravens. Ils sont un peu comme nous dans le sens où ils ont déjà leur division dans la poche. Honnêtement, en AFC Est, je ne vois pas qui pourrait aller les chercher. Nous, il y a encore un petit peu... Bon, on voit que les Broncos, les Chargers, c'est solide, mais bon, on a quand même pris pas mal d'avance. Ils sont dans une AFC Est très très faible, hein, honnêtement. Patriots, Jets, Dolphins. Alors qu'on n'aurait pas cru les Jets et tout ça, c'est quand même incroyable. Les Jets, on n'aurait pas cru. Moi, je ne croyais pas une seconde au retour de Rodgers. Petite rectification, ils sont à 8-2, hein, pas 7-2 les Bills. Ah pardon, ils n'ont pas encore eu de bye, 8-2. Non, ils n'ont pas eu de bye eux, encore. Ouais. Donc ils sont seulement... C'est juste après notre match, la bye. Voilà. Ils sont donc ils ont un match de moins que nous. Un match de plus que nous, pardon. Un match de plus que nous, oui. À 8-2, donc un bilan très très positif. Donc leur division dans la poche. C'est un match capital pour le premier seed, hein, on va pas se mentir. Si là on fait le break à 10, j'ai l'impression qu'on a quasiment le match, le premier seed dans la poche. Voilà, il faudrait vraiment un gros effondrement, mais on saurait 3 matchs plus un tie-break devant les Ravens et les Bills. Ça semble quand même compliqué de nous rattraper, donc l'enjeu est quand même important. Évidemment, une défaite pour nous ne serait pas du tout une catastrophe, sachant qu'après, on a des matchs plus abordables qui arrivent les semaines qui viennent. Pas mal d'absents de leur côté ou d'incertitudes, notamment en attaque. Amari Cooper, Coleman qui n'est pas là. Donc voilà, bon, ils ont toujours Dalton Kincaid qui est un questionable, mais qui, je ne sais pas s'il sera là ou pas. Mais s'il est là, c'est vraiment le tight end qu'on n'aime pas jouer. Hein, donc c'est le genre de tight end qu'on n'aime pas jouer, quoi. Donc exactement. Du coup, Yo, maintenant que j'ai fait un petit peu de petite introduction, quelles sont un peu tes clés du match? Comment est-ce que tu vois cette rencontre se dérouler? Je vois cette rencontre serrée. Hein. Voilà, les Bills sont diminués en attaque. Tu me diras, nous aussi, mais on a quand même récupéré Diop. Quand même, c'est pas une mince affaire. On a Xavier Worthy, on a Travis Kelce. Bon, sur le papier, on peut dire qu'on est favori. Voilà, les Bills seraient au complet, je te dirais peut-être pas, mais voilà, là ils sont pas au complet. Leurs linebackers, il y a quand même pas mal de blessés. Ils ont eu des blessés en pré-saison. Ils ont encore des blessés là. Ça revient tout doucement. Bon, voilà. Ça va être un beau duel. Moi, je voyais Josh Allen beaucoup plus haut en stats. Il a 2280 yards, 17 TD, 4 inter, 63,5 de complétion. Patrick Mahomes, il a 2208, quasiment 70% de complétion. Heureusement que tout le monde dit que Patrick Mahomes, c'est pas bon cette année, hein, parce qu'il est quand même à 70% de complétion. Hein, mais bon, même qu'il ne lance plus que 2 semaines. Je préférerais le voir à 20 TD aujourd'hui. Hein, je suis d'accord. Il a 12 TD, 9 inter. Bon, voilà. Il y a eu une info hier comme quoi que Isaiah Pacheco revenait, Omenihu revenait, et Juju Smith-Schuster. Et là, Andy Reid a clairement dit que Isaiah Pacheco ne prendrait pas de reps. Ça ne sert à rien de prendre des risques de toute façon. On en aura besoin en playoff. Hein, notre Pacheco, c'est très bien. Il aura soufflé, même s'il avait une blessure, ça lui aura permis de souffler un petit peu. Et puis avoir Karim Hunt, Sami Perrine et puis Pacheco, ça a quand même plus Carson Steele, ça va avoir de la gueule quand même. Il y aura moyen de faire des choses intéressantes avec tout ça quand ça va revenir. Run the ball, please. Et voilà, là, si Juju revient, ça va permettre aussi de ramener une cible un petit peu plus dans le slot à notre Patrick. Et ça va libérer un peu Worthy aussi de se faire surveiller de tout près. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et puis, j'ai envie d'aller... Normalement, j'ai encore dit à Pierre hier, je crois en privé, je lui dis Pierre, on te la laisse celle-là. Il me dit non, on vous la laisse, comme ça, vous battrez en playoff cette année. Je dis Pierre, on vous la laisse, comme ça l'histoire sera écrite. mais ce que je veux dire par là, comme tu dis, si on gagne ce match-là, on est quasi sûr d'avoir le seed 1 et ça permettrait de faire vraiment souffler les joueurs pour les playoffs et d'essayer des choses.
Parce que tu peux perdre 4 matchs, tu n'en as rien à faire. Après, tu peux perdre 4 matchs, tu peux perdre 3 matchs. Une fois que tu as l'avance sur les autres La pression est bien moindre, sachant qu'on joue Panthers et Raiders et 2 semaines d'après. Et ce que je veux dire, du coup, tu peux essayer des cahiers de jeu différents. Tu peux ouvrir le cahier de jeu sur des actions que tu n'as pas l'habitude de travailler. Et ça permettrait de les travailler aussi pour les playoffs, pourquoi pas. Voilà. Et puis permettre à Patrick de souffler aussi, reposer sa cheville. Tu vois, si on gagne là, tu fais le match d'après, tu remets Patrick le match d'après, et puis les 3 derniers matchs, tu peux faire un jouet à Carson Wentz, tu peux faire jouer quelques remplaçants, toujours en ayant Patrick sur le terrain, mais tu le fais jouer 1 ou 2 cartons, puis après il va souffler, quoi. Tu vois, ça sert à rien d'aller le blesser. Après, il faut pas non plus lui couper le rythme, hein, parce que on sait très bien que Patrick, il aime bien être toujours dans le rythme, et puis il veut jouer, hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Mais je me dis, voilà, Kingsley sans Mataya, ça permettrait aussi de prendre des reps, de soigner un peu Wanya Morris avec sa blessure, même s'il n'y a rien de grave apparemment. Mais ça permettrait aussi de donner de l'expérience à ces petits jeunes-là aussi, parce que sur Mataya, il ne faut pas l'enterrer non plus. Je pense qu'il peut peut-être s'en sortir. Il y a des joueurs qui se sont paumés dès le départ, mais voilà. L'importance de ce match va être important. Les Bills ne nous laisseront pas gagner. Josh Allen va encore sortir un grand match, parce que contre Kansas City, il sort toujours un grand match, et c'est un gros quarterback, il faut le dire. Aujourd'hui, pour moi, de toute façon, les meilleurs quarterbacks sont en AFC aujourd'hui. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, tu rajoutes Joe Burrow, tu rajoutes Justin Herbert. Voilà, franchement, les quarterbacks en AFC, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, pour moi, il est dans la discussion des 3 meilleurs quarterbacks de la ligue. Il n'est pas 3e, voilà. Donc vous faites le classement que vous voulez après au niveau de Josh Allen. Et moi, je me dis voilà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une grosse défense. Ils ont la 22e défense, eux. Voilà, ils sont très friables à la course. Donc ça va peut-être permettre aussi à Kareem Hunt de pouvoir gagner des yards assez facilement. Nous, il faudra qu'on soit sérieux, il faudra qu'on évite les petits bobos quand même. J'aimerais pas avoir un Nick Bolton blessé, j'aimerais pas avoir un Drew Tranquil blessé. Je veux éviter les blessures sur ce match malgré tout. Et si on le gagne, tant mieux, on a 10-0, point barre, et on met vraiment un gros coup de pied sur la ligue. Et moi, je voudrais, si on soit 10-0, je voudrais que ce soit le match référence de Patrick cette année, où il fait quasiment, tu vois, je dis une bêtise, mais un 27/30 à la passe, ou un 25/30, tu vois, ou même un 35/40 à la passe, et on régale sur ce match, c'est ce que j'attends. Alors après, à voir ce qui va se passer, mais je me dis, si Juju revient, Xavier Worthy, tu as de l'autre côté, tu vas avoir Diop, et tu auras Travis Kelce, plus un petit peu de Noah Gray, un peu de Justin Watson. Franchement, c'est plutôt pas mal quand même, c'est plutôt pas mal, hein. Non, c'est clair. Non, mais là, les retours là, vont être… si on ne perd personne d'important et qu'on récupère Pacheco et Omeniu dans les semaines qui arrivent, c'est quand même assez costaud. Omeniu, ça va libérer George Karlaftis, ça va libérer ça va beaucoup aider. Puis on sait qu'il est… Attention, il y en a qui montent en puissance de semaine en semaine, c'est Feliciano Dike Uzuma. Hein. Chaque semaine, il fait des stats maintenant. Mais laissez-le grandir, le petit. Il va peut-être venir plus vite que prévu, là. Les Bills ont un calendrier dans les prochaines semaines qui est vraiment très intéressant, dans le sens où ils ont 4 semaines là hyper compliquées, et après ils finissent avec Pats, Jets, Pats. Donc en gros, ils ont 3 victoires quasiment assurées. Par contre, là, ils prennent nous. Après, ils prennent les Niners, les Rams et les Lions. Les 4 prochaines semaines, là, c'est costaud. Donc là, si on gagne aujourd'hui, si on gagne dimanche, pardon, ça veut dire 10-0, qu'on serait 3 matchs devant eux, et que là, sur les 3 prochains qui viennent, ils vont peut-être en gagner 2. Ce serait pas mal. On mettrait vraiment, ça nous mettrait vraiment en top position, quoi. Et 10-0 aujourd'hui, si c'est notre match référence, on peut dire que ça a tourné aussi dans la saison, parce que là, tout le monde va dire l'attaque, ça va pas, Kansas City, heureusement qu'ils ont leur défense. Oui, heureusement qu'on a notre défense, on est d'accord. Mais là, si l'attaque fait le match qu'il faut, je sais pas. Moi, honnêtement, le match référence, je m'en fiche, parce que de toute façon, l'an dernier, on l'a attendu, le match référence en attaque. Il arrive en wildcard. Voilà, et on a quand même gagné. Donc, honnêtement, tant qu'on reste sur nos fondamentaux, surtout le plus important, c'est pas de blessure. Celui-là, on peut se permettre de le perdre, clairement. Si on le gagne, par contre, c'est mieux. C'est énorme. Mais voilà, comme je te dis, les Bills, ils vont se prendre derrière les Niners, les Rams et les Lions, quoi. Le seul truc qui me fait peur, moi, c'est que les dernières années, les équipes qui ont fait ça,
se sont écroulés en fin de saison. Et les Eagles, les Steelers, tu sais, il y a quelques années, qui étaient à 10 ou à 7-8 victoires, 9 11-0, ils étaient victoires, vraiment bien 11-0. aussi. Oui. Mais c'est le seul truc qui me fait peur parce que je suis un peu superstitieux. Mais je me dis, voilà. Parce que moi, ce que j'ai aimé, malgré tout, la victoire de la semaine dernière, c'est quand tu vois Andy Reid, tout le monde saute partout et qu'Andy Reid, tout calme, c'est normal. En fait, il l'a dit dans le vestiaire, c'est génial, voilà, il l'aura dit. Mais tu vois, il aurait pu exploser de joie, machin. Non, c'est normal, on a fait le boulot. Comme dirait Mbappé, c'est une journée de travail, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est la meilleure personne à citer en ce moment, mais bon. non, mais bon, oui. En termes de performance, il est pas au top, le Kiki. Il a un trou d'air. Il prend autant de flags. Et toi, qu'est-ce que t'attends de ce match? Pour toi, c'est quoi le match-up que t'attends dans ce match? Dis-moi, Emilien. Pour moi, pour moi, c'est assez proche de ce qu'on a fait la semaine dernière. Surtout s'ils n'ont pas ces 3 receveurs, là, ça va être d'empêcher Josh Allen de nous mettre la misère au sol. Ouais, parce mais ça, que Josh Allen, il l'a toujours fait, il l'a toujours fait et puis il le fera toujours. Hein, ça, oui, mais il faudrait quand même arriver à limiter un minimum parce que s'il nous met vraiment. Donc le match-up pour moi, c'est Bolton sur Allen hein, ou Tranquil, je sais pas qui c'est qui va être mis en spy, mais voilà, c'est vraiment. En spy, ça sera Léo Chenal, hein, la plupart ou du Léo temps. Chenal, enfin, on a le choix hein, entre nos linebackers, mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est arriver à contenir Josh Allen. Alors, il a beaucoup moins ce côté super-héros cette année où il balance des cacahuètes dans tous les sens. C'est beaucoup plus, on dirait un peu ce que Mahomes a changé il y a 2-3 saisons où c'est beaucoup plus de jeux courts. Si c'est pas ouvert, tu lances pas. Enfin, beaucoup moins de risques. Alors, c'est moins fun à avoir joué, mais ça marche quand même plutôt très bien. Effectivement, tu l'as dit, Josh Allen est un super quarterback. Oui, il en a lâché 2 la semaine dernière quand même, hein, 2 belles. Mais, oui, mais c'était la première fois de la saison. Bon, nous, on est déjà à 9 hein, avec Patoche. Oui. Bon, mais tu sais, ça peut vite monter. Hein. oui. Alors, Jared Goff en a fait 5, mais ils ont quand même gagné. Ça, c'est quand même exceptionnel. Moi, Jared Goff, c'était mon MVP encore la semaine dernière, presque. Hein. Donc là, 5, il a pris un 5 et une victoire. Donc, exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le gros match-up. Je pense que et puis, contenir aussi Cook. Je pense que notre défense va faire le taf et derrière, ça va être attention à la pression. Ils ont une très bonne ligne défensive, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Mais ils ont des mecs comme Espineza, comme Rousseau, tout ça, c'est vraiment solide. Donc attention de ce côté-là, à ne pas répéter le même match que contre les Broncos, parce que si on prend la pression sur 50% des snaps, ça va être compliqué. Mais effectivement, avec Juju, Diop, Kelsey et tout, bon, on a quand même de quoi faire. Donc voilà. Du coup, quel est ton prono, Yo, avant de conclure? J'ai un 32-24. Bills? Non, Kansas City. même si je pense que les Bills peuvent nous battre, hein, clairement, c'est chez eux. Il n'y aura aucun problème, hein, je l'accepterai, hein, mais je l'accepterai, c'est le mec. Tu vois bien, ouais, je l'accepte. Non, je prends l'avion pour Buffalo. non, mais bon, je souhaite la victoire parce qu'à 10-0. Même si on joue mal, j'en ai rien à faire en fait. Même si on remporte le match et qu'on gagne 10-0, j'en ai rien à faire de la manière. Voilà, les refs seront avec nous, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, tu as parlé du cambriolage tout à l'heure. J'ai un collègue au boulot qui a dit une blague qui m'a fait rire. Il m'a dit je crois que c'était un arbitre qui n'avait pas eu son paiement du mois, c'est pour ça. c'est possible, hein, c'est possible. Ça m'a fait rire, voilà. Donc, non, mais moi aussi, j'espère, écoute, on va pas parler contre les Chiefs. J'avais parlé contre nous le week-end d'avant. Ouais, on peut reprendre les pronos de pré-saison. Je pense qu'on a tous mis des fêtes. Hein. Ouais. Donc, bon, écoute, on va mettre victoire des Chiefs 24-22. Un truc, de toute façon, ça va être hyper serré. Ouais. On va encore se bouffer les doigts tout le match. Enfin, voilà, ça va pas être un dimanche relaxant. Je sais pas s'il y a un match cette saison où ça a vraiment été. Si, les Saints. Ouais. Ouais, encore, il y a ce pic dans la où on peut tuer le match et on se fait intercepter en red zone. Mais en fait, moi je ne stresse plus. Je dis juste quand ça m'embête ou machin. Mais dimanche, je t'avouerai que j'étais devant l'ordi et d'un seul coup, je vois mon portable qui vibre et je me fais spoiler par ESPN. Oh je regarde victoire de Kansas City. Je dis merde. J'ai mon fil qu'on est bloqué. mais sinon, non. Je ne stresse pas devant les matchs. Plus maintenant. Je sais pas comment tu fais parce que moi, quand même,
Enfin, c'est vraiment, j'arrive à prendre ce recul. J'arrive à prendre ce recul. Bon, quand on joue mal, je suis capable de le dire. Quand on n'est pas bon, je suis capable de le dire. Ah non, mais oui. Et contre les Bucks, je voyais vraiment la défaite. Contre les Broncos, je voyais aussi la défaite à la fin de toute façon. Et là, je me dis bon on fait ce qu'il faut et la chance, ça se provoque. Hein. C'est pas, on n'a pas que de la chance tout le temps, ça se provoque et on va la chercher tout simplement. Donc voilà, go kiff. Hein. Puis profitons-en, hein, merde. Exactement, profitons-en. Donc écoute, gros match dimanche et on se retrouvera la semaine prochaine pour en débattre. D'ici là, portez-vous bien. Merci mon yo et go Chiefs. Ouais, gros kiff. Et puis on embrasse tout le monde et que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. C'est ça. Salut, bye bye. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.